Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour cette soirée et pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ces nouveaux mois de mai. Il nous a donné, il nous a accordé. C'est une grâce de voir encore ces nouveaux mois de mai. Et depuis le mois de janvier, le Seigneur continue à être avec nous, nous protéger, nous garder. Dans les chemins, dans la route, partout où nous irons. Il est toujours à notre côté pour nous préserver et nous garder. Bénissons une fois de plus son Saint-Nom. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, merci parce que tu es digne, que ton nom soit élevé. Je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie pour tout ce que tu es. Merci une fois de plus, Seigneur, pour ta sainte présence. Toutes les choses entrent tes saintes mains. Sois au contrôle, Saint-Esprit. Nous t'avons aussi prié dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et nous glorifions une fois de plus le nom de Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il continue à nous donner les souffles de vie. Il continue à donner encore des opportunités, des faveurs. Il continue encore à donner, même à nous, même les autres, la force d'accueillir tout ce que nous avons. Il continue encore, bien aimé, à nous donner aussi la force d'aller travailler, la force de faire tout ce que nous pouvons faire. Ce n'est que lui qui peut faire. Moi, je dis toujours, nous conduisons les voitures. Bien sûr, nous ne conduisons pas, nous conduisons les choses vers les volants, mais c'est lui qui conduit avec nous. Alléluia. Il est toujours avec nous. Et soyez sûrs, ayons aussi la foi qu'il est toujours avec nous. Amen. Et nous voulons continuer sur notre thème que nous avons commencé, je crois, dès vendredi passé. C'était aux prisonniers la délivrance. On peut aller lire le livre de Luc chapitre 4e. Luc chapitre 4, les versets 18 et les versets 19e. On dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour multiplier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Comme je vous ai dit, bien aimé, la fois passée, que ces passages, c'est parmi le point ou parmi la mission que Jésus-Christ était venu faire sur cette terre. Amen. Jésus-Christ n'était pas venu, bien aimé, il n'était pas seulement venu pour venir, non, mais il était venu pour une mission. Quand sa mission était terminée, Christ bien aimé était reparti, était rentré chez le Père pour lui rendre compte. Amen. Je vous ai dit encore que chacun de nous aussi, bien aimé, a une mission. Personne n'est venu, bien aimé, pour accompagner les autres. Non. Nous tous, bien aimés, nous sommes venus pour une mission. Et le jour que notre mission terminera, si cette heure, bien aimé, le Seigneur prendra son souffle. Mais aussi longtemps, sa mission n'est pas encore terminée. Aussi longtemps, sa mission n'est pas encore accomplie, bien aimé. Aucun sorcier, aucun diable, démon, bien aimé, peut te tuer. Amen. Parce que tu es encore dans une mission de l'Éternel de Dieu. Et comme c'est sa mission, bien aimé, personne a le pouvoir de t'enlever dans ce monde. Amen. Christ, quand sa mission était terminée, il a fait sa mission pendant 3 ans et demi. Bien aimé, il était rentré encore chez son Père pour lui rendre compte. Amen. Et nous aussi, bien aimés, personne ne peut encore nous enlever dans ce monde. Amen. Et nous avons dit que, bien aimé, que la prison, on va donner la définition, que la prison, bien aimé, c'est toutes les choses qui rend une personne esclave, qui rend une personne dépendante et captive. C'est-à-dire que la personne peut être libre physiquement comme ça, mais spirituellement même, il est lié. Amen. Il est dans une prison. Et nous avons donné les caractéristiques de d'une vie prisonnière. Amen. C'est-à-dire que dans Actes chapitre 16,
le verset 22 jusqu'au verset 24, on avait parlé, si quelqu'un est prisonnier, il doit être dépouillé, il doit être enfermé, et puis bien aimé, il doit être enchaîné. Amen. Avec les 3 caractéristiques, hein. Si vous pouvez nous regarder encore notre vidéo précédente, bien aimé, vous allez voir ça. Amen. Et nous allons parler de ces choses-là. Et après, on avait parlé sur les moyens utilisés pour emprisonner. Amen. Les moyens que les diables utilisent pour nous emprisonner. On a parlé de ça aussi. Et puis, on a parlé aussi de quelques lieux d'emprisonnement. Amen. Alléluia. Ça dit que si vous avez besoin de ça, vous pouvez aller dans nos vidéos. Vous allez voir toujours notre thème dans notre thème que nous parlons aujourd'hui. On avait déjà commencé ça dès le vendredi passé, aux prisonniers, la délivrance. Et si vous tombez sur ça, vous pouvez commencer par cette vidéo. Après, vous allez continuer par ce que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous voulons aujourd'hui parler, bien aimé, de quelques différentes formes ou sortes de prisons. Amen. Et si c'est pas bien aimé, il faut noter qu'il y a des prisons au niveau d'abord de la pensée. Amen. Au niveau des sentiments. C'est-à-dire, quelqu'un peut être aussi prisonnier, bien aimé, au travers de ses pensées, au travers de ses sentiments. Alléluia. C'est-à-dire que par la haine, par la jalousie, par la division, par la honte, et puis l'autre chose, des personnes par des actes. Amen. Quelqu'un peut aussi devenir prisonnier par ses actes qu'il a déposés. C'est-à-dire, peut-être par les actes de voler. Amen. Quand il vole, c'est-à-dire que la personne là peut prononcer des paroles qui peuvent rendre la personne là prisonnière. Alléluia. C'est-à-dire que les pensées de la personne, amen, alléluia, peuvent aussi te rendre prisonnier. C'est-à-dire les sentiments aussi, si tu n'arrives pas bien aimé à gérer tes sentiments, amen, à gérer tes pensées, ça peut aussi te rendre prisonnier. Alléluia. Amen. Même les œuvres de la chair, dont l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Galates chapitre 16. Amen. Aux épîtres des Galates chapitre 5. Alléluia. Sont aussi quelques formes et sortes de prisons. Amen. Par exemple, la culpabilité. Amen. Si tu es toujours culpabilisé, bien aimé, par quelque chose à qui tu avais fait longtemps, bien aimé, ça peut aussi, bien aimé, c'est une forme aussi de la prison. Ça peut aussi te rendre prisonnière. Alléluia. Parce que certaines personnes sont spirituellement bloquées à cause, bien aimé, d'un péché que Satan a toujours mis, bien aimé, en rappel dans leur tête. Alléluia. En leur présentant, bien aimé, un Dieu qui n'oublie pas, bien aimé, nos offenses et qui ne pardonne pas nos péchés. Or, la Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 103, Psaume chapitre 130, verset 3, que si tu gardais les souvenirs des iniquités, l'Éternel Seigneur, qui pourra subsister? Amen. Si le Seigneur, notre Dieu, gardait les souvenirs de nos péchés, de nos iniquités, mais personne ne pouvait vivre aujourd'hui. Mais Satan, bien aimé, est en train de nous culpabiliser chaque fois. Alléluia. C'est-à-dire de nous faire renouveler les péchés, les iniquités que nous avons fait et demander pardon à Dieu. Et ça revient toujours à notre tête. Et cela, bien aimé, devient même, ça peut devenir une prison pour nous. Alléluia. Mais si tu as fait quelque chose et tu as demandé pardon à Dieu, sache-le bien, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, bien aimé, mais sache-le bien, le Seigneur est Seigneur. Amen. S'il pardonne, il oublie. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. L'homme, bien aimé, quand il demande pardon, il peut encore demain, ou demain, bien aimé, commencer encore à penser à cela. Amen. Mais à Dieu, bien aimé, s'il lui demande pardon, bien aimé, c'est le Dieu pardonné et il oublie cela pour toujours. Amen. Enlevez cet esprit de se culpabiliser à tout moment. Amen. C'est le diable. C'est un moyen, bien aimé, de nous faire bloquer. Amen. À cause d'un péché que Satan a toujours mis en rappel, bien aimé, dans nos têtes. Amen. Il est de nous présenter que notre Dieu n'est pas un Dieu qui pardonne, qui oublie nos offenses. Et qui pardonne nos péchés. Or, notre Dieu, bien aimé, c'est un Dieu qui oublie et qui pardonne. Amen. Notre Dieu ne garde pas les souvenirs de nos iniquités. Jamais. Regarde pas cela.
S'il pardonne, il pardonne pour du bon. Regarde pas cela. Mais il y a des fois, ça nous arrive, bien aimé, de se culpabiliser à cause des péchés que nous avons fait dans le passé. Amen. Et cela, bien aimé, peuvent encore nous rendre prisonniers par rapport à ce que nous avons fait dans les péchés. Or, ces péchés, bien, nous avons déjà confessé et demandé pardon à Dieu. Et Dieu nous a déjà pardonné. Si c'est les uns déjà pardonné, bien aimé, ne pensez plus à cela. C'est pour ça que nous dit qu'il ne souvenez plus, ne pensez plus, pardon, aux événements passés. Amen. Mais regardons ce qui est au devant de nous. Amen. Parce que ce qui est passé. Mais ce qui est au devant de nous, bien aimé, est toujours meilleur. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est quoi? C'est la mode. Qui peuvent aussi, bien aimé. C'est une arme, pardon, efficace que le diable, bien aimé, se sert à ce temps de la fin pour égarer plusieurs au milieu des enfants de Dieu. La mode. La mode. La mode, bien aimé. À ce point, bien aimé, pour la mode, l'apôtre Paul nous exhorte, bien aimé, de nous vêtir avec modestie, avec pudeur. Ça dit que s'habiller, amen, se vêtir convenablement et sans reproche. Amen. Il ne faut pas s'habiller comme les autres, mais ça peut aussi nous amener à la prison, la mort que nous voyons ici. On trouve beaucoup de choses. C'est une arme efficace, bien aimé, que le diable se sert en ces temps de la fin pour égarer plusieurs au milieu, pour égarer plusieurs dans le chemin de Dieu. Pour égarer plusieurs enfants de Dieu dans le chemin de Dieu. Pour nous rendre prisonniers, la mort que nous voyons ici. Amen. Il y a des gens qui partent voler. Amen. Pour s'habiller. Alléluia. Qui font des choses là, je ne sais pas comment je peux dire, bien aimé, pour s'habiller. Amen. Qui volent les corps. Amen. Pour s'habiller. C'est-à-dire, ça peut te rendre aussi prisonnier, la mode que nous voyons. Amen. Mais c'est très bien de s'habiller, bien aimé, c'est pas mauvais. Amen. Mais c'est mieux, bien aimé, de s'habiller avec modestie, avec pudeur. Alléluia. Que nous soyons, bien aimés, pardon, sans reproche. Et cela glorifiera aussi le Seigneur. Amen. Et ce qui peuvent aussi nous rendre prisonniers, c'est les loisirs. Faisons attention à cela. Amen. Nous voyons cela parmi nos jeunes, parmi nos frères. Alléluia. Les gens qui ne veulent pas étudier, ni chercher le boulot. Amen. Mais c'est plaisant du grand matin au petit soir, à des disputes vaines et banales, à des discussions banales. Jouer au jeu des 40, au jeu des 6, tout cela, bien aimé, tout cela, ça dit que c'est le diable qui met dans nos cœurs en fait de les faire pour nous rendre prisonniers. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui passent aussi, bien aimé, toute leur journée dans la prière. C'est pas mauvais, c'est bon. Devant la télévision. Ou encore, en train d'écouter la musique. Oui, la musique. Beaucoup de gens, ils passent leur temps au lieu de faire des choses qui peuvent aussi bien les faire à ceux qui puissent évoluer. Amen, non? Mais ils se contentent seulement de ceux qui sont en train de faire à ce temps-là. Soit la musique, la télé, jouer des jeux, beaucoup de choses là. Oh, ces choses-là, bien aimés, ce sont des choses que le diable utilise aussi pour nous emprisonner. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le temps, c'est quelque chose de précieux. Amen. Nous ne pouvons les gaspiller vainement, car la Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. Et aussi chaque chose a son temps. C'est-à-dire, le temps prévu de l'aimer pour la chose passée, c'est déjà un manque à gagner irrécupérable dans nos vies. Exemple, il y a des choses dans la vie que nous pouvons faire à 20 ans et que vous ne pouvez plus faire et que vous ne pouvez plus faire cela à 40 ans. Impossible.
Satan est content, bien aimé, lorsque les gens n'ont pas les soucis de penser à la préparation de leur futur. C'est pour ça même ils peuvent amener les jets là, les temps de distraction là. Amen. Tu sois distrait pour qu'il lui, il en profite. Pour que bien aimé, tu passes ton temps inutilement. Alléluia. Bien aimé, les temps, la chose que le Seigneur nous a donné en commun, c'est le temps. Il nous a donné 24 heures à tout le monde. Alléluia. Ça n'est pas, bien aimé, des temps que la manière que tu utilises ton temps, amen, détermine, bien aimé, ton demain, ton futur. Alléluia. Dans 24 heures, il t'a bien aimé, combien de temps tu utilises ça comment? Combien? Il y a d'autres bien qui utilisent peut-être 10 heures du temps pour faire des affaires, pour faire des recherches. Mais il y a d'autres qui prennent les 10 heures du temps même pour aller faire des loisirs. C'est pas mauvais de faire des loisirs. Il y a un temps à chaque chose. Chaque chose suffit sa peine. Chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a temps de jouer, il y a temps de faire les loisirs, il y a temps de chercher l'argent, il y a temps de chercher dans les prières. C'est-à-dire chaque chose a son temps. Amen. La chose que les Seigneur nous a donnée en commun, c'est le temps. Mais si tu perds cela, bien aimé, tu perds tout. Alléluia. Et tu ne peux jamais les récupérer. Tu ne peux jamais les récupérer. Parce que les choses, bien aimé, à qui le Seigneur t'a donné de faire à 25 à 30 ans, tu ne peux jamais les faire quand tu arriveras à 50 ans. Amen. Ça, c'est le moment de les faire. Amen. Ne me dis pas cela demain. Tu dis, non, je vais faire ça demain. Amen. Ça, c'est l'esprit de la procrastination. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu changes les choses. Tu avortes les choses. Ça, c'est mauvais esprit. Tu procrastines les choses. Changeons, bien aimé. C'est un moyen que les diables, bien aimé, nous emprisonnent. Mais un autre moyen, bien aimé, c'est la maladie. Bien des gens aujourd'hui, bien aimé, ne peuvent plus faire. Ne plus rien faire, bien aimé, dans la vie. Tout simplement, bien aimé, parce que la maladie les a épuisés. Amen. D'autres, bien aimé, étant frappés des maladies incurables, les maladies chroniques, mystérieuses ou mystiques, ne peut plus réfléchir à autre chose qu'à aller chercher les voies et moyens à être libérés de cette prison, de cette maladie. C'est les moyens que les diables utilisent pour nous faire emprisonner, pour que nous soyons des prisonniers, pour que nous ne puissions pas accomplir notre destin, c'était la maladie. Lève-toi, prie. Lève-toi, cherche même les hommes de Dieu. Il peut prier pour toi et cette maladie-là va se quitter, va te libérer. Et les maladies même à qui tu vas aller chez les docteurs, c'est-à-dire on ne peut jamais les traiter sur le microscope. Non. Impossible. Tu dois chercher les hommes de Dieu, il va prier pour toi et cette maladie-là va partir. Il va être libre. Alléluia. Et l'autre chose bien aimée, c'est quoi? C'est les vols. Amen. Bien aimé, ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui a un salaire de 3 000 $, de 1 000 $ par mois, être révoqué, bien aimé, pour un détournement de 50 $. Amen. Pour un vol de 20 $. Amen. Pour un détournement de 50 $, de 30 $, de 100 $. Mais son salaire, bien aimé, est plus de 1 500, 3 000 $. Ça, c'est les moyens que les diables utilisent. Ils peuvent mettre même l'esprit de vol dans le cœur de la personne qui vole en fait de lui chasser du travail pour qu'il reste, bien aimé, sans emploi et souffrir. Amen. Et être dans la prison. Et l'autre point, bien aimé, c'est quoi? C'est le mariage illégal. Nous voulons ici aider les gens, amen, tous les couples illégaux, en leur demandant à se conformer à toutes les étapes qu'il faut avant de devenir ils-mêmes chers. Tout simplement parce que les diables profitent de cette illégalité pour les emprisonner dans une impudicité permanente. Alléluia. Toi, bien aimé, tu as pris une femme et tu n'as jamais donné l'argent. Je t'ai dit que arrange les choses.
Amen. C'est un moyen, bien aimé, que le diable, bien aimé, profite de votre illégalité pour vous emprisonner dans une impudicité permanente. C'est aussi une prison. Amen. Et l'autre chose, bien aimé, c'est les fausses doctrines et les sectes. Faisons attention aussi à cela. Amen. Les fausses doctrines et les sectes. Beaucoup de gens sont aveuglés et sont incapables de découvrir la voie du salut à cause des enseignements bien-aimés qu'ils reçoivent dans leurs soi-disant églises. Dans les sectes, dans les sectes. Amen. Tu seras incapable de découvrir la voie du salut. Amen. Faisons attention à ces choses-là. Faisons attention. Amen. Et d'autres choses, bien aimés, je vais parler encore de quelques conséquences d'une vie prisonnière. Première conséquence, c'est quoi? C'est la perte de temps. Ou la perte du temps. Qui engendre les retards dans la vie. Amen. Je viens de dire ici, bien aimé, la seule richesse qui nous est impartie équitablement, c'est le temps. Car nous avons tous 24 heures par jour. Amen. Ça dit que la chose que tu as perdue, bien tu n'as pas fait cela aujourd'hui, bien aimé, tu as avorté ça de faire ça demain, c'est une perte, c'est un retard impossible. Amen. C'est un retard impossible. Et deuxième point, bien aimé, c'est une vie d'insatisfaction, une vie des essentiels. Amen. C'est aussi, bien aimé, quelques conséquences d'une vie prisonnière. C'est-à-dire que tu perds la perte du temps et puis une vie des essentiels, soit une vie d'insatisfaction. Amen. Les satisfactions, c'est-à-dire que tu amènes une vie qui n'est pas satisfaite à tout moment. Ça, je l'ai bien aimé, c'est une conséquence d'une vie prisonnière. Amen. Une vie prisonnière. Et puis, troisième point, la répétition des échecs. Les échecs répétés. Les inquiétudes. Toi seulement, tu fais seulement de la plainte, les plaintes. Tu murmures toujours. Les manques d'épanouissement et de progrès. Amen. Les manques de la tranquillité, les manques de la paix. La manque, bien aimé, des goûts de la vie. C'est-à-dire que tu as toujours le sentiment de se donner à la mort. C'est-à-dire qu'on peut faire le musical. Et se suicider même. Ça, ce sont les conséquences d'une vie prisonnière. Amen. Les projets et les promesses non accomplies. Il y a beaucoup de projets. Et puis les promesses mais non accomplies. Amen. Des amaigrissements sans cause. C'est aussi bien aimé, c'est aussi bien aimé les conséquences d'une vie prisonnière. La décroissance spirituelle, toi qui priais, alléluia, qui avait les feux en toi, mais depuis un moment bien aimé que ton feu a diminué, tu n'arrives plus bien aimé à prier, tu n'arrives plus à suivre les semaines. Même aller à l'église c'est difficile. C'est-à-dire que la décroissance spirituelle, sachez bien que c'est une conséquence d'une vie prisonnière. Alléluia. Amen. La personne devient une source de troubles, des malheurs, des désordres, des disputes. C'est-à-dire que toi, tu étais une personne de paix. Amen. Tu étais une personne là que les gens appréciaient. Mais tu es devenu aujourd'hui une source de troubles, une source de malheurs, une source de désordre, une source de disputes, de divisions, de compréhension. C'est une conséquence d'une vie prisonnière. Mais il faut regarder bien ta vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, lève-toi la prière et prie. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Et je vais vous donner encore quelques moyens d'en sortir de la prison. 1. Identifier ou avoir connaissance de sa prison. Jean chapitre 8, verset 32. C'est-à-dire qu'il va d'abord identifier et puis avoir connaissance de ta prison.
chapitre 8, verset 32, on dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut avoir la connaissance de ce qui te trouble. Alléluia. Il faut identifier la chose qui te trouble. Amen. Là, tu seras en mesure, bien aimé, de les faire chasser. Tu seras en mesure de les faire, bien aimé, enlever, de les faire annuler. Amen. Avoir confiance en Dieu. Hébreux chapitre 11 et 6. Avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Et troisième point, il faut se confier à Jésus. Jean 15, verset 5. Il ne faut pas se confier aux hommes, mais confie-toi en Jésus, parce que c'est lui qui est la source de toutes les choses. C'est lui qui est le maître de la délivrance. Amen. Et quand tu es un peu bien-aimé, rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6. Et cinquième point, c'est débarrasser à tout prix des choses qui peuvent plus tard vous rendre captifs. Débarrasser de cela. Toutes les choses-là qui peuvent te rendre plus tard captif, débarrasse de toutes ces choses-là. Le monde qui est comme si dans la prison, et garder toujours la prison, mais débarrasse-toi de tout cela. Amen. Et si c'est un peu aimé, briser les liens et se débarrasser des chaînes de l'ennemi. Brisons les liens, brisez les liens. De la famille, de toi-même. Brisez le lien, brisons cela. Et se débarrasser des chaînes de l'ennemi. Faire le renoncement. Alléluia. Suivi d'une confession positive. Faire le renoncement. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Faire le renoncement. Et puis, suivi d'une confession positive. Alléluia. Faites cela. Faites cela, bien-aimé. Et vous allez voir comment et combien le Seigneur va encore faire dans votre vie. Amen. Comment sortir des prisons? Bien-aimé, la prison est un endroit où l'on se sent dépouillé de tout. Et si nous ne voulons pas se libérer de la prison, nous quitterons cette terre sans expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Si nous ne voulons pas, bien-aimés, se libérer, bien-aimés, de la prison, je répète encore, si nous ne voulons pas se libérer de la prison, bien-aimés, nous quitterons cette terre sans expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie et dans nos vies. Amen. Sans, bien-aimés, accomplir notre destinée sur cette terre des hommes. Si nous ne voulons pas se libérer de la prison, ça sera difficile pour nous, bien-aimés, à nous, bien-aimés, d'accomplir nos destinées. Amen. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Lisons dans le livre de Actes chapitre 12, à partir du verset 4e. Pour terminer, Actes chapitre 12, verset 4. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Écoutez le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où l'Hérode allait faire comparaître Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et le sentinelle devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Jusqu'au verset 7. Bien aimé, ça c'est le processus de sortie de prison. Nous utilisons toujours cette illustration de Pierre quand il était à la prison. Amen. Au verset 5, il dit ceci, que l'intercession de l'église, ça dit que, au verset 5, il dit ceci que Pierre
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Bien aimé, l'intercession de l'Église pour briser les portes des prisons. Alléluia. L'intercession de l'Église, c'est pour briser les portes des prisons. Et quand nous prions, et quand nous intercédons, nous amenons Dieu à intervenir sur cette terre. Car pour l'héritage bien aimé que Dieu nous a donné est sur la terre. Amen. L'héritage que Dieu nous a donné, bien aimé, est sur la terre. C'est tout sur la terre. Et bien aimé, nous sommes appelés, bien aimé, à intercéder étant église, à prier, bien aimé, pour que Dieu amène son intervention sur cette terre. Amen. Car il est dans le chapitre 115, le verset 16, il dit ceci que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire, cette terre même nous a été donnée. Ce n'est pas pour le diable. Lui, il a ça précipité, mais cette terre, le Seigneur nous a donné cela. Amen. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé, c'est-à-dire, a investi bien-aimé son héritage sur cette terre. Sur cette terre. Il a dit que les ciels, sont les cieux de l'Éternel. Le ciel, c'est pour lui. Mais la terre, bien aimé, il nous a donné cela. Amen. Il nous a donné cela. C'est pour ça qu'il faut prier. L'église, il faut prier, toi et moi. Il faut intercéder. Alléluia. Afin que bien aimé, le Seigneur amène son intervention. Alléluia. C'est cette terre. Pour libérer les peuples de Dieu. Pour libérer les enfants de Dieu. Amen. Et la deuxième des choses, bien aimé, que l'ange avait fait sur la vie de Pierre, c'était quoi? Il a dit ceci que, toujours au verset 7e, et voici, un nom du Seigneur s'élevait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Bien aimé, c'est le réveil. Amen. Le réveil. L'ange envoyé par Dieu passe à l'action et réveille Pierre. Dans la plupart des cas, bien aimés, soudainement, nous sommes dans un sommeil profond. Et ceci donne l'avantage à l'ennemi de nous garder toujours en prison. Alléluia. Mais nous sommes appelés à éviter l'absence d'une vie de prière. Le manque de méditation de la parole de Dieu. Une dégradation progressive dans nos manières, dans notre manière de louer et d'adorer le Seigneur. Une attirance vers les choses charnelles. Amen. L'alcool, la drogue, les matériels, les sexe, toutes ces choses-là. Amen. Faisons attention à cela, bien-aimés. Nous sommes appelés à l'éviter. Amen. Ces choses-là, bien-aimés, amènera un sommeil, c'est spirituel dans nos vies. C'est vrai que quand l'ange était venu, bien-aimé, après avoir, quand l'église avait prié, l'ange était venu. Amen. L'ange a réveillé Pierre, parce que Pierre dormait. Amen. Mais si nous continuons à dormir, le diable continuera toujours à nous garder dans la prison. Mais réveillons-nous. Amen. Dans la prière. Réveillons-nous, bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons faire, même dans la lecture de la Bible. Parce que quand nous lisons la Bible, nous découvrons beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Amen. Ça va encore nous faire réveiller. C'est pour que le diable continue à nous faire dormir pour que nous ne puissions pas sortir de la prison. Amen. Mais je prie encore ce soir, bien aimé, en fait que le Seigneur que nous servons te délivre là où tu es. Amen. Que le Seigneur te donne encore la force en fait de te réveiller. Alléluia. Là où il y avait le sommeil, que le Saint-Esprit te réveille. Que les anges de Dieu viennent à ta rencontre et de te réveiller, bien aimé. Et de pousser en fait de prier encore davantage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toujours au verset 7e, il dit ceci, en chapitre 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur s'élevait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Amen. Lève-toi.
C'est-à-dire qu'il a dit à Pierre de prendre l'action. Amen. Mais quand nous entrons en action, Dieu aussi entre en action. C'est vrai, il y a des risques. Mais le Seigneur supervise tout et permet pas que l'ennemi triomphe. Il vient toujours à notre secours. Amen. Nous ne pouvons jamais sortir de notre prison si nous restons sur place à pleurer. Alléluia. C'est notre sort. Amen. Mais faisons les actions. Lèvons-nous, bien-aimés. Dans l'action de s'élever, nous marquons la fin de notre captivité et nous célébrons notre victoire sur la prison. Lèvons-nous. Commencez à marcher. Ne restez pas sur place. Amen. Mais continuons notre marche, bien-aimés. Alléluia. Même c'est là, bien-aimés, qu'il faut la course. La coupe n'est pas derrière. La coupe n'est pas quand nous arrêtons. Mais la coupe est quand nous continuons à courir. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de nous attendre pour nous donner une couronne. Alléluia. Lèvons-nous et continuons notre course. Alléluia. Même si tu étais tombé, je te dis, lève-toi, continue ta course. Même si les choses ne marchent pas, lève-toi et continue ta course. Parce que cela fera assez que le Seigneur te délivre de la prison, bien-aimé. Parce que tu es bien-aimé dompté, ou tu es depuis longtemps bien-aimé dans la prison. Mais ça, c'est le moment que le Seigneur veut que tu sois dans cette prison-là, bien-aimé. C'est pour ça qu'il est dit de te dire, bien-aimé, de te lever, alléluia, et prendre des actions. Lève-toi et prends les actions, alléluia. Commencez à partir, commencez à aller, enfin de posséder ta possession. Ta place, elle n'est pas dans la prison. Ta place, elle n'est pas dans les liens. Ta place est, bien-aimé, dans la terre promise. Ta place est dans la victoire. Ta place, bien-aimé, est dans le salut. Ta place est dans les bonheurs. Ta place est dans la prospérité. Ta place est dans la bonne santé. Tout ce que le Seigneur, bien-aimé, et le diable a fait, tout ce que Satan a fait pour toi, bien-aimé, tu seras délivré ce soir. Tu seras délivré ce soir. Tu vas être délivré ce soir. Commencez à dire merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Notre Dieu est merveilleux, il est précieux, puissant. Il est dit les louanges. C'est que lui qui peut accomplir ce qu'il a accompli, bien-aimé. Commencez à dire merci à Dieu, bien-aimé. Dis merci à Dieu, Seigneur. Dis merci à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur puisse continuer, bien-aimé, à te révéler ta puissance. Oh, c'est merci parce que tu es merveilleux. Nous te demandons autant de Père, Seigneur, que tu nous fasses au modèle de la prison, au Jéhovah, que nous sommes depuis longtemps. La prison au modèle, Seigneur, la prison au modèle, Seigneur, spirituel. Que au modèle, le diable nous a retenus depuis longtemps, papa. Nous te supplions, oh Jéhovah, on veut nous faire sortir de cette prison, Seigneur. Ta prison maléfique, ta prison diabolique, que le diable m'a fait entrer depuis longtemps. Libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma vie de la prison ancestrale, de la prison parentale, de la prison autant de paix, Seigneur. Que j'ai entré par la conscience et par les consciences, que j'ai entré au bout de moi par moi-même. Oh, je me libère encore cet après-midi, je me libère encore ce soir de la prison ancestrale, de la prison autant de paix diabolique, de la prison démoniaque autant de paix. Tous ceux qui continuent à me lier au Jéhovah, tous ceux qui ont volé mes cheveux, tous ceux qui m'ont volé mes ongles, qui m'ont volé les pièces de mes amis autant de paix, Seigneur. Libérez cela aujourd'hui, libérez cela aujourd'hui, libérez cela aujourd'hui, libérez cela aujourd'hui. Tous ceux qui continuent à me rendre prisonnier autant de paix, tous ceux qui continuent à me rendre prisonnier au Jéhovah. Oh, papa, de recevoir les feux, recevez les feux partout où vous êtes, recevez les feux partout où vous êtes, recevez les feux de Dieu, recevez les feux de Dieu, recevez les feux de Dieu, recevez les feux de Dieu. Tous ceux qui me rendent captif, libérez-moi, libérez-moi aujourd'hui, libérez ma vie, libérez ma santé, libérez ma santé. Quand tu continues à vivre dans la maladie, quand tu continues à vivre dans la diabète, dans la tension, dans l'hypertension, dans les cancers, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. La bénédiction au Seigneur, vous reconnaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh papa, j'ai pris au Seigneur, on fait des rendre tes enfants libres ce soir, rendre tes enfants libres ce soir, rendre tes enfants libres ce soir, rendre-les libres ce soir, et que la liberté soit les portions autant de paix, Seigneur. Si les diables l'ont arrivé, si les diables continuent autant de paix, Seigneur, à lier les enfants de Dieu. Alors j'ai pris et
tant que ton serviteur, de libérer tes enfants, Seigneur. Partout ils sont, oh papa, je déclare et je décrète leur liberté au nom de Jésus. Je libère les affaires, je libère les mariages, je libère les enfants autant de père. Même cela autant de père, Seigneur, que le diable Seigneur, a bloqué les ventes. On fait les pas mettre au monde. Je vous libère aujourd'hui. Je vous libère aujourd'hui. Le Dieu qui m'a donné les enfants, il vous donne aussi les enfants. Le Dieu qui a fait grâce à ma vie, il fasse aussi grâce. Libérez au nom de Jésus. Vous soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Partout vous êtes, et que la main de Dieu soit sur vous. Partout vous êtes, et que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez besoin des enfants, et que recevez les enfants, recevez les jumelles, recevez les triplés, recevez les quadruples. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils pour se repentir, mais il est le véritable Dieu. Mais si une chose, il réalise, il est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il est accompli ta parole. Il est accompli ta parole. Accompli ta parole. Exauce-nous encore ce soir. Nous te magnifions et te glorifions. Le Dieu qui ne mange jamais, Seigneur. Tout ce qui nous a rendus prisonniers, nous prions ce soir, enfin d'être libérés. Libérer nos santé, libérer nos vies autant de Père, libérer nos pensées, libérer nos sentiments, papa. Que le diable autant de Père, Seigneur, a bloqué depuis longtemps. Que le diable a saisi depuis longtemps, au Seigneur. Oh, libérez nos vies, oh papa. Libérez nos vies, oh Yahweh. Libérez nos vies autant de Père. Libérez nos affaires. Libérez nos affaires. Libérez nos ministères, oh Jéhovah. Que le diable a lié depuis longtemps. Oh, je ne veux plus vivre dans la prison. Je ne veux plus vivre dans la prison, oh Seigneur. Ça, c'est mon temps d'être libéré. Ça, c'est mon temps d'être libéré. Libérez ma santé. Libérez ma vie, oh papa. Libérez ma famille. Libérez mes enfants. Libérez mon travail. Libérez mes affaires. Libérez, Seigneur, mes études. Libérez, Seigneur, mon éducation. Tout ce que le diable a rendu captif, je déclare et je décrète aujourd'hui d'être libre au nom de Jésus. Sois élevé et sois glorifié. Sois loué à jamais et en éternité. C'est ce que, oh Seigneur, tu nous as rendus libres. Merci, car tu as rendu libres les opprimés. Tu as rendu libres les pauvres. C'est ça la mission que toi tu es venu, Seigneur, pour rendre les opprimés libres, pour rendre les opprimés libres, pour rendre les pauvres libres. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois élevé et sois glorifié. Béni sois-tu au nom de Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Merci pour tout. Continuez à nous soutenir dans vos prières. Continuez à nous soutenir dans tout ce que vous pouvez. Et le Seigneur ne restera pas indifférent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et bonne soirée à tous, partout où vous êtes. Merci et bye bye. À nous revoir la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Bye.